C'était pas la CAN ce qu'on a vu, c'était la Ligue des Champions, je suis désolé. Merci mes frères marocains. Venez, venez, on s'embrasse. Venez, on s'embrasse. Venez, qu'on s'embrasse, un bisou. C'est la Ligue des Champions, c'est les huitièmes, les demi, les quarts de finale de Ligue des Champions. Ce qu'on a vu, c'est exceptionnel. Les équipes qui se rendent coup sur coup, c'est magnifique. Moi qui pensais que cette CAN devait être moche, un peu comme la Copa América, mais cette CAN est magnifique. C'est magnifique ce qu'on a vu. C'est un match exceptionnel. On peut dire tout ce qu'on veut, on a tous pris du plaisir en regardant ce match, on a tous vibré, que ce soit gabonais ou marocain, on a tous vibré. Et vraiment, mes frères, on est ensemble, merci pour ce match. Cette équipe n'arrête vraiment pas de nous surprendre, c'est incroyable en fait, c'est vraiment incroyable. Vous les Marocains, je vous l'avais dit, je vous avais dit qu'on serait une équipe difficile à battre, qu'il fallait nous arracher la peau pour nous éliminer, pour nous étaler, qu'il fallait tout donner sur ce match et voilà, ça s'est vu. On a été très fort, mais le Maroc aussi a été à des moments assez effrayants comme équipe. En plus, ils ont joué sans... Au début, en fait, ils ont joué... Ils ont un peu fait tourner au début, en fait. C'est ce que j'ai constaté. En deuxième mi-temps, ils ont fait rentrer leur attaquant vedette. Je sais plus, c'est Boufal, je pense. Et il a été extrêmement dangereux, extrêmement... Bon, on va pas dire... on va pas aller trop loin parce que les deux buts que le Gabon a encaissé, les deux buts que le Maroc a mis, oui, voilà. C'était sur des coups de pied arrêtés, bien évidemment. Le premier, c'est sur un penalty. Le deuxième, c'est sur un coup franc. Et voilà, quoi. Les Gabonais n'auraient pas dû faire d'erreur, même si, en gros, on peut toujours tergiverser sur les erreurs de l'arbitre. Je n'aimerais pas accuser l'arbitre. Pourquoi? Parce que le Gabon s'est mis tout seul dans ce pétrin, en fait. Le Gabon s'est mis tout seul dans ce pétrin. Pourquoi? Parce que, déjà, sur le premier but, le penalty concédé par le Gabon, Poko ne fait pas une... Poko est... Comment dire? Il devrait... Pourquoi il n'est pas... il devait être au contact. Il devait empêcher l'attaquant marocain de faire ce qu'il a fait, en fait. Parce qu'il a mis également son gardien en danger. Et on va dire que siffler penalty sur ce genre d'action, il y a 80% de chances que l'arbitre siffle directement le penalty. Il n'est pas allé voir le VAR. Pourquoi? Parce que, selon lui, le fait de siffler penalty n'est pas... Comment dire? Ce n'est pas une erreur pour lui. La VAR n'intervient que lorsqu'il y a une erreur manifeste de l'arbitre. Mais l'arbitre, s'il reconnaît pour lui qu'il y a penalty, en fait, comment ça fonctionne? L'arbitre, pour lui, il y a penalty. Le VAR vérifie. Si le VAR, pour eux, ils se disent que, ah, tiens, il peut y avoir penalty ou il ne peut pas y avoir s'il n'y a pas une balance l'un de l'autre. C'est-à-dire que si l'arbitre, si c'était différent, si par exemple pour l'arbitre il y a penalty et pour le VAR il n'y a clairement pas penalty, là on devait l'alerter pour qu'il revienne voir le VAR. Mais le VAR aussi était comment dire, perdu en fait. Le VAR également ne savait pas s'il fallait siffler penalty ou s'il ne fallait pas siffler penalty. Donc sur ce fait, l'arbitre s'est dit pourquoi aller voir le VAR puisque lui-même, dans sa conviction propre, sait qu'il y a penalty. Voilà pourquoi il y a penalty. Mais bon, le Gabon en fait devait tout faire pour éviter cette erreur en fait. Concéder les coups francs alors qu'on mène 2-1 et qu'il ne reste que 10 minutes, c'est clairement pas... Bon, c'est un manque de professionnalisme. Mais bon, on va pas trop tergiverser dessus. Il faut dire que le Gabon, oh là là, ils ont été exceptionnels. Cette équipe monte en puissance et c'est incroyable de voir à quel point ils montent en puissance. C'est fantastique, c'est magnifique, c'est grandiose. Depuis combien de temps je n'ai pas vu mon équipe jouer aussi bien? Écoulez mon gars, mais quel talent, quel patron en défense. Personne ne passe devant lui.
C'est exceptionnel. Tu as l'impression que c'est un bloc, c'est un mur, c'est le mur de Berlin qu'on a bâti. C'est magnifique ce défenseur, c'est exceptionnel ce qu'ils ont fait en défense. Lui et Palone ont été vraiment très très bons et pourtant tout le monde, pourtant je sais combien de fois j'ai critiqué Palone, mais sur ce match, lui et Ekole Manga étaient exceptionnels. Ekole Manga en tant que capitaine, c'est un exemple. Et dès que le capitaine est dans cet état d'esprit, tout le monde suit. Alevina, quoi? Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur Alevina, à part qu'il est tranchant à chaque match, qu'il nous délivre dans des situations exceptionnelles à chaque match. C'est franchement chapeau, franchement à lui et Boupendza, les deux en attaque, c'est du lourd, c'est du lourd. Ce qui me fait un peu de la peine, c'est pour Bouanga en fait, parce qu'on a l'impression que quand Bouanga est là, et pourtant son match, le premier match contre les Comores, il a été juste exceptionnel quoi, Bouanga. En gros, on peut dire qu'on a des attaquants vraiment très très bons, de très bons attaquants. Maintenant, il faudra voir comment les associer, comment faire en sorte qu'ils soient plus tranchants. Comment aussi éviter les erreurs, parce que contre le Burkina Faso, cette équipe a toujours été compliquée à affronter. Cette équipe, le Burkina Faso est une très bonne équipe, il faut se préparer, il faut être prêt à se battre, quoi. C'est ça, il faut être prêt à se battre et voilà. Mais le Gabon a été exceptionnel. Ce match, c'est peut-être le meilleur match qu'on ait vu, c'était comment dire. En tout cas, vous avez été exceptionnel sur ce match. Et la frappe de Hakimi est magnifique. Ce coup franc, vraiment, il fallait le mettre, il fallait le penser, il fallait le mettre. Et chapeau bas, chapeau. Le premier but du Gabon, j'ai aussi apprécié. C'était une très belle... très belle vision de jeu du gardien, de Anomone. Bref, c'était une très belle action de jeu de ce gardien. Frappe, passe décisive pour Alevina, qui est un tueur, une occasion, frappe cadrée, but. Ce gars est exceptionnel. C'est vraiment magnifique. Encore le but de Boupendza qui arrive quand on ne s'y attend pas, un 2-1 qui sort de nulle part. En fait, non, ça ne sort pas de nulle part, c'est à force de forcer, à force d'y aller, à force d'y croire, à force de se battre, à force de donner du punch, eh bien ça rentre. Voilà. Quelle équipe fantastique qu'on a. Est-ce qu'on se rend compte de l'équipe qu'on a vraiment? L'absence de Mario Lemine Aubameyang, certes, est catastrophique et ça fait mal au cœur, mais on s'en sort mieux et heureusement, il faut dire qu'on s'en sort mieux. J'aime pas vraiment les gens qui disent « Ah, c'est parce qu'ils sont pas là qu'on y arrive ». Mais non, personne ne peut, n'est heureux de se priver de tels joueurs. En fait. C'est toujours un plus, toujours un plus. Rien ne nous dit que s'ils seraient là, ça n'aurait pas été une victoire ou ça n'aurait pas été plus facile. Voilà quoi, c'est deux joueurs exceptionnels et il faut le reconnaître. Il faut arrêter d'inventer des trucs. Certes, ça peut être vrai ce qui arrive, mais c'est des joueurs qui ont du talent. Combien de fois ils nous ont aidés, combien de fois ils ont été exceptionnels, combien de fois on a loué leur ténacité, leur envie, voilà. Ils ont été toujours là pour le Gabon, ils ont toujours répondu présent, alors c'est pas le moment pour les dénigrer ou quoi que ce soit, voilà. Le match était magnifique, c'est à revoir encore et à revoir. J'ai même envie de revoir la rediffusion, je sais pas si ça passe en ce moment. En tout cas, on attend le match de dimanche contre le Burkina, on espère vraiment y aller. Allez, on va se lâcher. J'avais dit que le Gabon, dans ma précédente vidéo, dans ma première vidéo, le groupe de la mort, j'avais dit que le Gabon devait finir en tête. Quand je le disais, je pensais vaguement, j'y croyais fermement. Certes, on a fini deuxième, on devait arriver le premier. Et on n'a pas réussi, mais bon. Contre le Burkina Faso, ce sera une autre paire de manches parce que cette fois, c'est des éliminations directes, huitième de finale. Il faut y aller, hein. Il faut avoir des grosses... Coro, quelque chose, voilà. Il faut être très fort tactiquement, mentalement et tout, voilà. En tout cas, on a confiance en eux. Ce qu'ils ont fait jusqu'à présent est magnifique. On a confiance et on espère qu'ils iront encore plus loin, qu'on ressente toujours cette joie parce que supporter son équipe nationale lors d'une grande compétition, ça fait chaud au cœur, ça délivre, Vous ne savez pas à quel point ce que vous faites, les gars, sauve énormément de gens, à quel point ça redonne du sourire aux gens. Continuez à faire ce que vous faites.
N'abandonnez pas jusqu'à la dernière seconde. On veut que vous, si vous sortez ou si vous continuez, on veut qu'on ait toutes les chances que sur le terrain. On veut que sur le terrain, on ait eu l'impression qu'on a eu toutes les chances. Il faut qu'on ait l'impression que vous ayez tout donné. Parce que ce qui est sûr, c'est que si vous donnez tout, on passe. Si vous donnez tout, on passe. Ouais. Peace.